Alors bonjour, je me présente, Lynn Laforme. Alors j'aimerais vous démontrer de quelle façon mettre la bride, mettre le mors, de façon sécuritaire et en même temps confortable pour le cheval. Parce que très souvent, les chevaux refusent de mettre le mors, viennent un petit peu plus sensibles au niveau des oreilles parce que les gens n'ont pas fait attention à ces détails-là. Donc, ce qui est hyper important à savoir, c'est que déjà, dans un premier temps, les oreilles sont pleines de nervures. Donc, lorsque j'ai à mettre soit une bride à une oreille ou à deux oreilles ou une frontale, on va toujours s'assurer d'emmener les oreilles vers l'avant à partir de la base. De cette façon-là, on n'a pas de risque que le cheval soit inconfortable. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on veut que le cheval ouvre la bouche pour mettre le mors, bien, il y a une façon de positionner notre main à plat, à sa bouche, et avec le pouce, on fait ouvrir la bouche. Donc, on ne va pas mettre le mors sur les dents et forcer le cheval à ouvrir sa bouche avec le mors sur les dents. Très, très inconfortable et ça durcit le fait que le cheval n'a pas envie d'ouvrir sa bouche pour mettre le mors parce que ce n'est pas confortable. Donc, si vous voyez la façon dont j'ai positionné mon équipement, j'ai mis ma bride, mon mors et mes rênes sur ma main gauche et j'ai la longe sur mon bras droit que je place dans le creux ici. Donc, je vais aller placer le licol au niveau de l'encolure, ici, pour se garder un point de contrôle si jamais il arrivait quoi que ce soit, que je puisse récupérer mon cheval. Ensuite, il y a deux façons de mettre la bride. Je peux positionner la tête du cheval ici et prendre la bride à moitié chemin, de cette façon-là, et mettre le mors. Ou je peux carrément simplement aller placer ma main entre ses oreilles, placer ma main à plat sous le mors et aller insérer le mors dans la bouche. Donc, je vais le faire devant vous. Donc, le cheval ouvre sa bouche, je glisse le mors. Et maintenant, ce qui est hyper important, c'est d'amener l'oreille vers l'avant, la glisser dans l'oreille, dans le passe-oreille, amener l'autre oreille vers l'avant et glisser la têtière vers l'arrière des oreilles. C'est très important de faire attention à cette partie-là. Ce que je vois souvent les gens, c'est qu'ils font ça puis ils tirent vers l'arrière. Imaginez la tension que ça fait au niveau de la commissure lorsque on amène la têtière aussi loin que ça vers l'arrière. Donc, le cheval, ça tire dans sa bouche. Alors après, le cheval, il joue avec le mors, il le met à son goût. Et après, on peut faire l'ajustement. Donc, l'ajustement, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a tout simplement un petit pli ou deux selon le type de mors. Je vais me placer en avant. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les leviers, puis je les tire vers moi un petit peu et vers le bas. Puis je regarde ici comment la commissure de la lèvre est pliée. Alors, si j'ai juste un tout petit pli, c'est correct. Si j'ai trop d'espace entre la commissure et le mors est trop bas. Et si le cheval, il y a beaucoup de plis, bien là, à ce moment-là, c'est beaucoup trop serré. Donc, on l'ajuste de façon à ce que le cheval le place dans sa bouche et qu'il soit confortable. Au niveau de la gourmette, c'est hyper important que la gourmette soit... Je vais vous montrer les anneaux ici. Ce sont des grosses mailles. Donc, c'est important. Je vais demander de venir avec moi. Ici, mon homme. Donc, ici, il y a des anneaux. Il faut que les anneaux soient à plat. Si je les tourne, vous allez voir, ils vont être très inconfortables pour le cheval parce qu'ils sont, on dit à ce moment-là, qu'ils sont twistés. Donc, ils sont vrillés. Donc, je les tourne jusqu'à ce que les anneaux soient complètement à plat. Et là, à ce moment-là, je vais les attacher. Comment ici, mon âme? Et je m'assure de donner environ 2 doigts au niveau de la tension ici. Donc, je place mes 2 doigts. Je vois avoir cet espace-là. Puis, je peux le vérifier aussi. Alors, ici, on n'a aucun problème avec l'extension d'encolure. Un cheval qui est détendu, qui est relax. Donc, je peux vérifier ici en faisant une petite tension, en m'assurant que le levier ne vienne pas plus que 90 degrés au niveau de la tension, au niveau du contact. Ça veut dire que si j'exerce un contact, il faut que la gourmette s'appuie
avant que le mât ait atteint plus que 90 degrés. Sinon, vous allez être complètement dans le vide. Alors ça, c'est la façon de faire en sorte d'avoir un équipement qui est bien ajusté. Maintenant, après, bien, je peux enlever le licol. Pour enlever la bride maintenant, je vais juste le repositionner un tout petit peu. Alors, pour enlever, c'est hyper important, même chose, je mets le licol dans l'encolure. Donc là, je l'ai gardé ici. Je vais placer ma main, je glisse les oreilles vers l'avant. Et là, je le laisse lui-même cracher le mât. Voyez-vous, c'est lui qui l'enlève, le mât. Si je vais trop vite, il va venir taper sur ses dents. Et puis à ce moment-là, il devient hyper inconfortable. Ça fait mal, ça résonne. Fait qu'imaginez-vous, après, quand vous le faites quelques fois, bien, il dit, moi, j'ai plus envie de mettre le mât parce que c'est pas confortable. Il ne l'a pas associé à quelque chose de confortable. Donc, ici, on a un cheval avec lequel j'ai pu mettre la bride, enlever, toujours en gardant une sécurité au niveau du licol. Ici, c'est un licol qui est plat, en nylon. Vous pouvez avoir les licols en corne, peu importe le type de licol que vous avez. Ce qui est important, c'est de toujours avoir quelque chose au niveau de l'encolure du cheval, que si, pour X raison, il y avait peur de quelque chose, que vous ne vous retrouvez pas avec un cheval qui n'a rien au niveau de l'encolure pour le récupérer.